Voilà, on y est. Yes. Coucou Béatrice, merci d'être là Salut. aujourd'hui pour te prêter au jeu du témoignage. Toi, tu as fait l'accompagnement Prends ta juste place de 4 mois, qui finalement a duré 5 mois puisqu'on a déplacé des séances. Et c'est un accompagnement pour entrepreneurs où on est allé voir les 6 points qui peuvent vous bloquer, mais non pas dans la forme, comment gagner plus d'argent, etc., mais dans le fond. Quelles sont les mémoires, quelles sont les stratégies de survie qui vous empêchent d'aller vers l'objectif qui vous épanouit. Du coup, est-ce que tu veux te présenter brièvement? Bah, brièvement, oui, on va essayer de faire simple. En fait, j'ai... Comment dire? C'est la question piège, en fait, j'étais pas préparée. Tu veux Non, qu'on c'est pas recommence le grave. temps que tu te Je prépares? suis... De quoi? Tu veux qu'on recommence le temps que tu te prépares? Non, 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 non. Non, non, mais en fait, voilà, je suis Béatrice Thérouin, j'ai 43 ans. Je me suis lancée il y a un an en tant que décoratrice d'intérieur, mais une décoratrice un peu différente. En fait, j'allie l'agencement intérieur, le feng shui occidental et la décoration vibratoire. Donc, pour vraiment travailler sur la cohérence entre l'habitat et l'habitant, pour que ça soit plus une décoration catalogue, comme j'aime le dire, mais vraiment une décoration choisie en conscience et qui apporte tous les bienfaits dans toutes les sphères de sa vie. Voilà, en gros. Voilà, en gros, En toi, t'accompagnes en sur le feu, c'est bon. bien chez soi, Voilà, c'est ça. au lieu d'avoir un intérieur qui est super beau, mais dans lequel on n'ose pas poser un orteil. Exactement. Et bon, c'est la Et du mode, coup, alors. c'est ça. Et qui nourrit pas du tout parce que ça va pas du tout vous aider. Au pire, ça va vous bloquer encore plus dans vos vies. Vous allez stagner ou, enfin voilà, il y a tout. Comme je dis, l'environnement qu'on se crée, c'est une autre peau. On a son environnement proche, on a sa peau et on a son environnement proche. Et si on nourrit pas son environnement proche de choses cohérentes avec soi, ben, on peut se trouver en incohérence dans sa vie, quoi. Et puis tout ce qu'on voit nous renvoie à cette incohérence, donc c'est pas bon. C'est pas agréable. Pas du tout. Dans quelle situation ou ressenti tu te trouvais avant l'accompagnement? Je me rappelle que tu es venu me voir, tu étais saoulée, tu savais pas si tu voulais garder ton entreprise ou pas. Ouais, et en plus, je crois que j'ai pris le train en marche, parce que vous aviez déjà fait un rendez-vous, Ouais. et du coup, j'ai dit, non, faut que je l'ai eu, on en a discuté, je crois, et du coup, j'ai dit, non, mais c'est bon, j'embarque. Dans quel état j'étais? Eh ben, en fait, c'est simple. Euh, J'étais perdue. Et je me suis dit, avec tout ce qu'on me dit, toutes les injonctions, tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça, l'entrepreneuriat, c'est comme ci, comme ci, comme ça. Et moi, ça collait pas. J'arrivais pas à mettre en place des stratégies, j'arrivais pas. C'était quelque chose qui me bloquait complètement. Je trouvais des petits mastermind ou des trucs comme ça, toi, sur Internet, parce qu'en plus, ça a un coût, donc t'oses pas non plus mettre trop d'argent. Je regardais des webinaires, des choses voilà, qu'il fallait calquer. Vous faites comme ci, comme ci, comme ça, et vous avez le résultat. Bah, déjà, le comme ci, comme ci, comme ça, j'arrivais pas à aller au bout, parce que je trouvais ça vraiment tellement abstrait et tellement dénué de sens que mais je dis, mais non, mais j'y arrive pas, quoi. Donc à la fin, je me suis dit, bah, c'est peut-être pas fait pour moi, je suis pas une entrepreneuse, parce que j'ai pas du tout le mindset d'une entrepreneuse, businesswoman, machin. Rien que le mot business, déjà, ça, c'est difficile. Enfin, c'était difficile. Aujourd'hui, je me l'approprie un peu plus. Mais voilà, c'était ça, quoi. Je me suis dit, bah, personne n'entend que moi, ça bloque et personne veut entendre que c'est normal. En fait, c'est ça que j'ai trouvé chez toi. Je crois que c'était le dernier recours que j'avais, c'était toi. Je me suis dit, bah, elle utilise les mots que j'ai au fond de moi et qui me dit, mais non, mais t'es pas taré, quoi. Je veux dire, t'es pas une uluberlu, il y a bien d'autres moyens. Et, et c'est au-delà de la fainéantise. En fait, c'était ça, c'est que tout le monde me disait, oui, bah, en fait, tu fais pas assez ça, tu te donnes pas assez les moyens, t'es pas assez investi par ton projet.
Mm. Tout ça, quoi. Bah, finalement, c'est que ton projet, tu l'as pas dans les tripes, parce que tu l'aurais dans les tripes, tu aurais les moyens, puis tu te donnerais les moyens de... Et c'était au-delà de ça, et personne ne voulait entendre ça. C'était au-delà. Oui, mon projet, je l'ai dans les tripes, je l'ai depuis que je suis toute petite, depuis que je suis toute petite, je crée, quoi. Alors qu'on n'a pas à me dire que mon projet, il n'est pas incarné, il l'est, mais il y avait c'était autre chose, c'était au-delà de moi. C'est Et comme je ça que me je t'ai rappelle trouvée, en fait. que tu avais été aussi emmerdé ou gêné ou coincé aux entournures quand t'entendais ah oui mais maintenant c'est les réseaux sociaux alors que finalement ben toi t'es arrivé là en disant oui bah j'arrive pas à publier sur les réseaux sociaux alors que ce qu'on a dégoupillé en deux coups de cuillère à peau c'est bah j'aime pas les réseaux sociaux j'ai pas envie d'y être et j'ai envie d'investir le présentiel. Mm. Et d'ailleurs, ça a fait son petit bonhomme de chemin parce que depuis que j'ai vraiment affirmé, bah moi, les réseaux sociaux, c'est pas mon truc. Je vais publier bah, quand j'ai envie de publier. C'est pas du tout régulier, j'assume. C'est vraiment quand j'en ai envie. Et puis j'ai le côté aussi un petit peu perfectionniste. Donc je commence à taper, je commence à faire la photo, ça va pas, je la retouche. Donc au final, ça passait à la trappe parce que je me suis dit, bah, l'envie, elle est plus là. Donc en fait, ça me coupait mon élan. Mon élan de partage, mon élan de vie en disant waouh, j'ai envie de vous partager ça, ben, ça me coupait parce que c'était long, c'était fastidieux. Tout le monde disait faut au moins publier 2 ou 3 fois par semaine si tu veux être vu. Il faut. Et du coup, bah, le réseau social, c'était juste chiant, quoi. Chiant à mourir. Et, et ça me convenait pas. Alors que discuter avec une personne que je vais rencontrer, lui raconter ce que je fais, bah, ça portait beaucoup plus ses fruits, quoi. Et C'était fluide, il me semble qu'on t'avait dit aussi ah oui ça sert à rien d'aller au rendez-vous d'entrepreneurs ou trucs comme ça alors que finalement bah c'est comme ça que tu as rencontré des gens. tout à fait. Bah, au moins que j'ai pris ma place, on va dire. J'ai commencé à me dire déjà, bah, faut que je sorte. Il n'y a pas. C'est la première action qui m'a aidée à me rendre visible. Et quand je me suis aperçue qu'en me présentant sous la coupe de la décothérapie, bah là, tout de suite, tous les regards se sont tournés. Oh, ah, c'est quoi? C'est vachement intéressant. Et là, et voilà, et là, j'en parle des heures. Et là, bah là j'ai le public qu'il faut. J'ai pas besoin de faire d'efforts. C'est fluide. Je suis dans mon élément. Et puis, j'ai limite, dans une salle de 10 personnes, j'ai 10 prospects, quoi. Parce que Donc finalement, ça euh, sort des tripes et puis bah, ça magnétise tout simplement sans passer par les réseaux. bah ouais, parce que finalement, les réseaux locaux d'entrepreneurs, c'est pas la merde qu'on t'avait dit que c'était. Tout Non, simplement. pas du tout. Et du coup, est-ce que t'as... Parce que ce qu'on est allé travailler, le premier truc sur quoi on a mis le doigt Je plutôt, dois. ça a été la visibilité. Parce qu'au départ, toi, tu étais venu avec je n'arrive pas à publier sur les réseaux, c'est moi qui ai un problème. Alors qu'en réalité, bah, on a vu que, un, t'aimais pas les réseaux, et puis qu'en plus, tu avais un véritable don de magnétiser à l'extérieur, et deux, il y avait un problème de visibilité. Et la visibilité, dès qu'on allait se connecter à ça, on a dégagé je sais pas combien de mémoire dans ta Ah, d'accord. mais alors, je crois qu'on y a bien passé 6 séances. Ouais, facile, ouais. Ça a été comment pour toi? Est-ce que tu as vu des étapes de changement au fur et à mesure de la libération de ces mémoires? Ou est-ce que ça a fait un on-off à un moment? C'était comment? Est-ce qu'il y avait des petites évolutions ou alors c'est quand on a retiré la dernière que ça a fait boum? Il y a les deux, je dirais. Il y a les deux. Les premières ont été quelque chose d'assez fort, du coup, parce qu'on a vraiment mis le doigt là où il y avait des grosses choses à libérer. Mais ça s'est diffusé doucement, parce qu'il y avait encore des choses derrière. Mais c'était beaucoup plus à l'aise de se dire, ok, il y a les réseaux, ok, je vais me montrer, mais c'était tout doux. Et puis vraiment dans les derniers où on est revenu dessus, parce que c'est revenu, et là, ça a été plutôt boum, allez.
beaucoup plus léger, beaucoup plus facile de sortir, d'aller aux réunions d'entrepreneuses, dans l'attitude, dans la posture. Tu vois, les premiers trucs, les premières réunions, j'étais plutôt sur le coin du mur, tu vois, dire bon, ben, qui c'est qui va me parler? Bonjour, bonsoir, tu vois, c'était juste, voilà. Là, les réunions maintenant, j'arrive, je suis dans la masse, je m'assois, salut, comment ça va? Non, j'ai pris ma place et d'ailleurs, ça s'est vu, c'était rigolo, l'organisatrice, la coordinatrice, au bout de 2, 3 réunions d'entrepreneuses, je faisais partie des murs. Et l'attitude était complètement différente parce que je dis, mais non, je suis une nouvelle, moi, tu sais, je viens d'arriver. Ah oui, pardon. Ah oui, c'est vrai que tu viens d'arriver. Oh, bah, je t'ai mis dans le lot des anciennes. C'est bon. Donc, l'attitude est vraiment complètement différente suite aux libérations. Complètement. La posture, le fait de se redresser, d'assumer pleinement, dire, bah, je sais pas, j'aime pas trop dire que je suis une décoratrice d'intérieur parce que je suis plus que ça, enfin, j'apporte plus. Dire que je suis décothérapeute, pour certains, ça fait peur parce qu'il y a le mot thérapie dedans. Oh là là, qu'est-ce qu'elle va aller fouiner? Donc, pour l'instant, voilà, j'ai pas encore trouvé le mot pour vraiment bien me définir, mais en tout cas, ça passe crème. Ah, c'est génial. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemble le quotidien pour toi aujourd'hui versus avant l'accompagnement? Donc avant l'accompagnement, comme tu disais, bah, déjà, tu étais frustrée. Tu te Mm. demandais si tu allais garder ton entreprise ou quoi. Il y avait une pression financière qui commençait à grandir en toi. Et bah, en gros, quand tu es venu, tu m'as dit, bon, bah écoute, moi j'ai besoin de savoir si cette boîte, je la garde ou pas, parce que finalement, je suis en train de construire, ça se trouve, une chimère, et j'ai besoin de savoir si c'est un hobby ou si c'est ce que je veux faire. À quoi ressemble ton quotidien maintenant, puisqu'il n'a plus rien à voir? Eh ben, le quotidien maintenant, c'est un agenda qui se remplit. C'est la porte ouverte à des opportunités. Elles sont différentes, mais euh, je les prends, je teste. En fait, autant avant, je me posais beaucoup de questions, et puis si, et puis ça, oui, mais j'ai pas la compétence pour faire ci. J'allais pas, voilà, il y avait tout le temps des barrières, des mais, des si, qui fait que bah, j'étais chez moi à faire le ménage, on va dire, puis dire, bah finalement, il y a personne qui me voit, bah finalement, ça va pas le faire, bah finalement, machin. Aujourd'hui, je suis de moins en moins chez moi, on va dire, je bouge pas mal. Et si je suis là, bah, tu vois, aujourd'hui, je planifie aujourd'hui et demain, c'est pour tel ou tel dossier. J'ai pris mes 2 jours, c'est planifié. Les 3 jours d'avant, c'était, bah, voilà, je suis en train de rénover un appartement. Je sais que je suis en mode travaux pendant les 3 jours. Autant avant, j'avais le ventre noué. Je me suis dit, bon, bah, je vais être obligée, si je prends, si je prends tel ou tel dossier, tel ou tel client, bah, mes enfants. Bon, ma fille, elle est pré-ado, donc ça va, elle se gère. Mais j'ai mon petit garçon de 8 ans. Mince, je vais être obligée de le mettre à la garderie le matin, la garderie le soir. Il n'a pas l'habitude. Donc ça faisait des freins inconsciemment que je me faisais et je me trouvais des excuses. Alors que là, aujourd'hui, bon, tu vas aller à la garderie. Ah ouais, chouette, maman, c'est bon, hop. Et Tu avais c'est, la difficulté à envoyer tes devis. Tu n'osais pas envoyer ton devis. j'osais pas. J'étais tout le temps, est-ce que c'est bien? Est-ce que je suis pas trop chère? Est-ce que au jour d'aujourd'hui, bah, je dis, bah, j'envoie. Puis la plupart du temps, ils reviennent signer d'ailleurs, sans aucune modification. Donc, je l'ai encore un petit peu quand même, parce que les tarifs sont en train de se construire. Petit à petit, à chaque chantier, du coup, ça s'ajuste forcément. Je me dis, bon, bah là, non, finalement, c'était peut-être un petit peu trop. Ou là, c'était pas assez parce que j'ai passé plus de temps. Donc voilà, je suis en train de m'ajuster, je suis en train de vraiment tout construire, mais construire dans l'action et pas construire dans l'inaction. En fait, c'est ça le gros changement. Ouais, clairement. Parce que là, tu Et te retrouves avec deux articles qui vont paraître sur toi dans deux types de journaux différents. Et raconte-moi aussi ton évolution sur les salons. Parce que je me rappelle qu'au départ, tu aurais voulu faire un salon, mais tu n'osais même pas. Et maintenant, tu oui, vas dire, ouais, non, finalement, ceux-là, ils ne sont plus adaptés pour moi. Vas-y. exactement.
j'ai commencé à me dire, quand j'ai commencé à me poser la question sur la manière de communiquer et que les réseaux, ça me convenait pas, mais ça, c'est pas que ça me convenait pas, c'est que j'ai l'impression en fait de diffuser beaucoup plus loin que local. Alors qu'en fait, il y a des fonctions hein, pour Facebook. Mais moi, dans ma tête, les réseaux, c'est limite, c'est le monde. Et moi, j'ai envie de dire, le monde, c'est pas que j'en ai rien à faire, c'est pas ça que je veux dire. Communiquer mon message au monde, oui, oui, pourquoi pas. Mais moi, je veux travailler en local. Donc, je me suis dit, déjà, là, il y a une incohérence dans ma tête. Et je me suis dit, il faut aller en présentiel. Donc, je me suis inscrite avec difficulté à un petit salon bien-être à côté de chez moi. Je me suis dit, bon, c'est juste à côté, c'est pas trop cher l'inscription, je perds rien. Et là, j'ai vu que, ouais, là, ça a un impact. Là, ça vaut le coup et tu as l'impression vraiment d'être là, d'être un acteur local. Les gens, ah vous habitez où? Ah j'habite là. J'avais pas besoin d'aller vers les gens comme pour les réseaux où tu es obligé d'aller leur dire ce que tu fais, de leur montrer des belles images pour qu'ils puissent dédaigner te faire un petit coucou. Là, les gens, c'était suivant leur bonjour. En fait, je me mettais même pas en avant. J'étais juste moi, dans mon décor. Et si le bonjour allait plus loin, je me suis dit, c'est que la personne est intéressée. Donc là, ça allait plus loin, la discussion. Mais il y a des personnes, ils disaient bonjour, puis ils passaient. Et je me dis, celui-là, je le laisse passer. C'est pas, j'allais pas. Et là, récemment, je me suis dit, bon, allez, ça avait bien marché, ce petit salon, je vais me réinscrire. Puis il y a quelque chose qui, je sais pas, du mal à remplir le bulletin d'inscription, du mal à me dire, je vais y aller. Mon stand, il avait plus de piquant. Il y a un truc. Il y a un truc. Donc je dis, bon, c'est bon, on va laisser. Puis je dis, non, en fait, j'ai pas l'envie. Le corps, enfin, c'est, tu sais, il n'y a pas le dynamisme qui fait que, ouais, il n'y a pas cet appel-là du corps qui fait Ouais. que, ouais, tu as envie d'y aller. Il y avait pas ça, c'était vide. Je me suis dit, il y a quelque chose. Non, il y a quelque chose. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, c'est le truc qui m'a lancé quelque part. Et après, je me suis dit, en fait, la place, elle n'est pas là. Elle est, je crois que j'ai besoin d'un cran au-dessus. Donc là, je suis en train de me renseigner pour faire partie d'un salon, mais un salon de l'habitat, vraiment, pour être au milieu des acteurs de l'habitat et pas simplement des acteurs du bien-être. Donc en plein milieu des peintres, des plaquistes, des électriciens, je me dis, voilà, j'ai ma place là à faire. Parce qu'en fait, tout mon travail, par la décoration, je corrige les imperfections ou les petits couacs ou les petits trucs de l'architecture de la maison. Mais en fait, si je viens travailler en amont, je viens corriger déjà cette architecture. Donc je me dis, peut-être que ma place, elle est... Donc je monte d'un cran. Je me dis, allez, je tente. Je tente au milieu des autres entrepreneurs, en fait, de l'habitat. Et donc je tente. C'est la prochaine étape. Et maintenant qu'il y a eu pas mal de mémoires de libérés, comment tu fais quand tu as un dialogue dans ta tête, enfin un monologue où c'est la peur qui s'invite et qui te parle? Comment tu fais? Parce que maintenant, tu m'as dit tout à l'heure, enfin en off, que découvrir les fonctionnements des états du système nerveux, ça te permettait de savoir dans quel état tu étais pour pouvoir t'observer et savoir ce qui est en train de te mentir dans la tête et de juste regarder qu'est-ce qui se passe. Comment tu vis ça aujourd'hui quand un dialogue, une narration interne s'invite dans ta tête? Eh comme tu dis, c'est beaucoup plus d'observation. Parce qu'en fait, les petits messages qu'on se dit dans sa tête, tout de suite, ça fait tilt. Alors qu'avant, on n'arrivait pas enfin, j'avais pas cette idée de narration dans la tête, ou en tout cas d'état du système nerveux. J'avais pas du tout ces notions-là. Maintenant, je suis beaucoup plus attentive. Et du coup, autant avant, je partais dans un délire, je me faisais mon film et tout ça, et du coup, je procrastinais. Hein. Tu restes chez toi, tu te poses et puis tu fais rien. Au jour d'aujourd'hui, j'entends, j'écoute, et je me dis, attends, qu'est-ce que tu es en train de te raconter là? Tu es en train de te mettre des barrières. En train de te mettre des barrières, pourquoi? Et là, on a une petite pause généralement. Pourquoi? Je ne sais pas. Ok, j'ai entendu. Il y a quelque chose qui freine. Le pourquoi, je ne sais pas. En attendant,
je te mets dans ma poche, en gros, je te mets dans ma poche, mais tu m'empêcheras pas d'avancer. L'objectif, c'était ça. Il y aura des choses à prendre sur soi, il y aura des choses, mais ça me freine plus, en fait. C'est ça vraiment le mécanisme, en tout cas, que j'ai mis en place, c'est de me dire, oula, attends, qu'est-ce que tu es en train de te raconter comme histoire? Ok, il y a peut-être quelque chose, mais je continue d'avancer. J'ai entendu et j'avance avec toi, en fait. qui fait que maintenant, c'est possible d'avancer, là où Ouais, avant, c'était c'était... l'histoire qui te maintenait avec du plomb aux pattes, parce que c'était les stratégies de survie qui étaient en train d'hurler, c'est ça? Et puis c'était des pleurs, parce que du coup, la société vous fait vous sentir mal, quoi. Mm. De dire, bah, toi, tu sais pas faire un business plan, en gros, ou alors enfin, c'est pas que tu sais pas faire un business plan, tu sais pas le faire comme il est dit de le faire. Parce que je fais mon business plan, mais il est complètement déstructuré par rapport à la structure qu'on te donne à suivre, en fait. Et je prouve A plus B que ça fonctionne. Ah ouais? Même si c'est déstructuré et que c'est pas comme la norme de la société qu'on te dit comment faire et tout ça. Bah moi, de toute façon, j'ai jamais compris les business plans, mais c'est peut-être aussi parce que j'ai pas besoin de faire des prêts du coup. Mais quand en couveuse, on me demandait de faire des business plans, j'inventais des trucs parce que je suis pas devin. Donc, Mais puis c'est tellement abstrait que ça a du non-sens. ouais, C'est bah, du c'est ça. non-sens. Moi, ça me parlait pas. J'allais mettre des choses en place et Inch'Allah, il y a des clients, mais s'il y a pas de clients, je vais pas les chercher par la peau du cul pour remplir mon business plan. Non, puis enfin, moi, ça a jamais pris. Et puis voilà, tu te retrouves face à des gens, bah, c'est simple quand même. Bah, pas pour moi. Et ça, c'est horrible parce qu'en fait, tu vois dans le regard des gens, bah, elle est nunuche celle-là, quoi. Mm, mm. Non, je suis pas nunuche. Simplement, moi, ça me parle pas, ton truc complètement abstrait, là, débile, Moi, je ferai des clients autrement et tu verras que ça fonctionne. Et aujourd'hui, en tout cas, c'est dans le lancement et ça fonctionne. Donc, Donc, ça c'est m'a donné encore plus de confiance. on est Et passé. justement, ce truc de... Justement, je passe sur la confiance, mais ce truc de confiance, tu vois, où les gens disent, combien de fois je l'ai entendu et ça m'en a fait pleurer. Mais tu as un problème de confiance en toi, tu as un problème de confiance en toi, et patati, ah bah ça c'est la confiance en soi, jusqu'à un moment, bah, suite à ton accompagnement aussi, qui m'a aidé à dire, mais non, merde, j'ai confiance. Quand je prends un projet, je le prends du début à la fin et je vais jusqu'au bout et ça se passe très bien. Donc la confiance, je l'ai. C'est autre chose. Et cette autre chose, c'est ce qu'on a travaillé ensemble et c'est autre chose qui bloquait, mais la confiance, elle était là. C'était simplement des mémoires à libérer par rapport à ça, de s'autoriser, d'être visible, de ne pas avoir peur. Bah oui, parce que en fait, travailler sur la conscience, la confiance, ça sert absolument à rien si on ne travaille pas sur les mémoires qui viennent nous dire je suis pas capable, je suis pas à la hauteur, je vais pas pouvoir, je n'ai pas le droit d'être visible, etc., etc. Ça ne sert strictement à rien. C'est aller travailler sur le superficiel, essayer de foutre une couche de Ça. peinture sur un mur qui suinte, pour reprendre une allégorie de chez toi. N'est-ce pas? C'est exactement ça. Et Ça c'est a été. difficile parce qu'en fait, on est vraiment confronté à cette masse de population qui est endoctrinée Ah bah oui, il sur y a ça, tu vois. une Et vraiment, ça a été la petite lueur, là, quand j'ai découvert et que j'ai commencé à te lire et puis à faire le premier atelier, je crois, La chasse au trésor. Ouais. Parce que j'ai lu pas mal de choses de toi et vraiment, je me trouvais dans tes textes. Et quand tu as lancé La chasse au trésor, je me suis dit, bon, allez, je tente le coup. En plus, voilà, au prix que c'était, je me suis dit, je tente le coup. Et voilà, c'était ça, quoi. C'était ça. Quand j'ai vu les premiers résultats, pour ça que je t'ai contacté, j'ai dit, bon, écoute, je prends le truc en route, mais je sais qu'il te reste une place, est-ce que je peux encore m'incruster? Et que tu m'as dit, bon, bah, vas-y, un rendez-vous en moins, mais t'inquiète, prends le truc en marche, et c'était super, quoi. C'était vraiment là où je devais aller, c'était vraiment là où je devais être, et puis c'était là, c'était ce qu'il fallait travailler. Et pour une fois, je me suis pas sentie une extraterrestre, donc c'était top. Bah, c'est clair que les gens qui vont te parler de confiance en eux, alors on va avoir 15% de la population qui est dans un attachement sécure, donc ce qui fait que
les choses qui vont leur arriver de l'extérieur, ils vont les vivre dans une certaine sécurité, puisque ils ont eu l'éducation, l'apprentissage et la régulation du système nerveux qui leur permet de rester dans une zone de sécurité. Pour 85% des autres personnes, ce qui est quand même pas mal, hein, Mhm. eh ben, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ce sont des mémoires et ces mémoires foutent une insécurité pas possible dans le corps après qu'on vienne pas parler d'estime, de confiance, etc. Alors que tant qu'il n'y a pas la base de la sécurité intérieure, il n'y a pas tous ces machins-là. C'est Et c'est ça. justement son travail. Mais c'était vraiment voilà, ce qui criait au fond, quoi. C'est, mais non, mais t'as pas de problème. En fait, il y avait ça, il y avait le discours extérieur. Ah bah, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, travailler sur l'estime de soi, travailler sur la confiance, travailler. Et je dis, mais putain, mais je suis cruche, quoi. C'est pas possible. Je suis vraiment. Et c'est là que je m'étais posé la question, mais c'est pas fait pour moi, l'entrepreneuriat. Je vais jamais tenir le choc, quoi. C'est pas possible. Bah Et, oui. et il y a cette petite lumière là qui dit, ah, attends, Audrey, il y a peut-être un autre truc qui me parle bien là. Du coup, on va arriver à l'accompagnement en lui-même. C'était comment pour toi l'alliance thérapeutique entre nous? C'était comment ma qualité de présence ou pas? Euh, le, le fait de te sentir en sécurité ou pas? Le fait de te sentir accueilli ou brutalisé, c'était comment? Moi, ce que j'ai bien aimé, déjà par rapport à d'autres accompagnements que j'ai faits, c'est que c'était pas des vidéos à se tartiner, ou alors tu nous donnais des vidéos à retourner voir sur Facebook sur voilà, des choses que tu avais déjà discutées. Mais on est sorti du cadre, bouffez-vous de la vidéo, puis après on en parle. Donc ça, j'ai trouvé, on est entré directement dans le vif du sujet. C'était un petit groupe vraiment super bienveillant. Je sais que moi, j'ai beaucoup appris de moi, de tes libérations, mais aussi des libérations des autres. Parce que ça résonne vraiment. Il y a des choses qui font appel à des mémoires, à des choses qui viennent toquer à la porte et qui libèrent aussi, peut-être moins intensément, mais qui libèrent aussi. En tout cas, la parole qui permet de se sentir bien et de manière sécure dans le groupe. C'est-à-dire, on a discuté de choses vraiment intimes, toutes, et c'est jamais sorti du cercle. Et c'était vraiment un moment où on avait hâte, quoi. Limite hâte enfin, pour moi, hein, je parle pour moi, mais hâte de se retrouver et de pouvoir échanger sur comment on a avancé la semaine, comment est-ce qu'il y a des choses qui sont venues toquer à la porte? Bah, pour certaines, oui, pour d'autres, non. Voilà, c'était vraiment, moi, c'est ce que j'ai vraiment aimé. Et de t'avoir, en fait, c'est un mélange de, je sais pas comment décrire, mais c'est un mélange de vraiment de bienveillance parce que quand tu nous emmènes vraiment dans la libération, il y a une douceur qui s'installe. C'est un truc magique, je trouve, enfin, pour moi. Et alors qu'avant, on rigolait, on échangeait, on se taquinait un petit peu sur les trucs, ouais, allez, vas-y, et tout. C'était un langage un peu plus copine. Et puis d'un seul coup, ça y est, c'est ton moment à toi. Et là, on rentre dans la bulle. Et là, tu as toute la douceur, qui vient accueillir ce moment par rapport aux autres, par rapport à... Non, c'est vraiment un moment suspendu. Et moi, j'ai adoré, quoi. Tout en étant en groupe, quoi. Je sais pas comment tu arrives à faire ça, mais c'est l'effet groupe et en même temps individualisé. Et ça, j'ai trouvé ça, mais juste génial. Merci. Franchement, enfin, moi, c'est la première fois et c'est un truc que je regrette pas du tout, quoi. Je crois que c'est un des premiers accompagnements où je dis waouh, quoi. Oh, merci. Pour moi, après. Mais je pense que les filles aussi. Ouais, ouais, j'ai eu des super témoignages aussi sur le reste de la promo. Ouais. Question, ça a été comment pour toi ta première rencontre dans le passé? Parce que je me rappelle que la première fois où tu es arrivé dans le passé, tu es revenu en disant, oui, alors j'ai vu des choses, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Parce que j'ai l'impression que c'est pas vrai, j'ai tout inventé, hein. Ouais, ouais, ouais. J'avais vraiment la première fois, je me suis dit, attends, parce que forcément.
tu nous dis à chaque fois, attention le mental, attention, là, ce que tu me réponds, c'est pas toi, c'est ton mental. Et ouais, là, le lâcher prise, il en a pris un sacré coup. Et je me suis dit, attends, tu contrôles là. Là, tu contrôles. Tu es en train d'essayer de machiner. Et donc, le premier, il était un peu. Je me suis dit, bon, j'ai vraiment vu ça. Enfin, j'ai vraiment ressenti ça. J'ai vraiment. Et quand on sent la douleur, ben, les premiers, c'était surtout, bah, de toute façon, ça a ciblé tout sur la gorge, pour beaucoup. On sent ce truc-là. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle est en train de me faire? Est-ce que je vais vraiment sortir de cet état? Est-ce que cette personne que j'ai rencontrée, tu sais, va pas me suivre après? Ou tu sais, l'esprit, tu là, ou je sais pas, enfin des trucs comme ça. Mais quand tu as le mental qui lâche pas, et moi je me suis aperçue que j'avais beaucoup de contrôle, et que j'ai beaucoup moins maintenant, ça m'a fait énormément de bien. Mais ouais, le premier truc, je me suis dit, waouh! Les jours d'après, je t'avoue que mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Mais en même temps, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis un sentiment de légèreté. Tu vois, un truc qui est Ah bah parti. ça libère, hein, ça c'est clair, hein. Ça. Ouais, j'avais ce sentiment de, pas un peu de flotter des fois, à des moments dans la journée, tu vois, qui me le rappelait et j'ai l'impression de flotter, d'être. Ah, il y a un truc qui s'est passé. Donc la deuxième séance, j'étais plus prête. Ah, c'est bon. Allez, c'est nickel, je le veux encore. On peut y aller. On peut y Oui, aller. ce qu'on m'a dit ce matin d'ailleurs, hein, c'est marrant, j'avais une image très intellectuelle de toi, mais cette séance, c'est probablement une des moins intellectuelles que j'ai fait de ma vie. On était dans l'expérience chamanique et c'est une chamane qui m'a dit ça. Oui, alors tu sais, moi j'arrive là à partir de l'hyperméthylation des gènes. Enfin, ouais, ouais, c'est ça, continue. Faudrait quand même pas que tu passes pour une you c'est ça? C'est ça. Non, non, je travaille sur le système nerveux quand même, faut pas déconner. Voilà, c'est ça. Mais finalement, c'est vrai que les voyages que nous allons faire et ce que nous allons rencontrer tient plus ouais, d'un espèce de trip sous acide. Enfin, j'en sais pas, j'en ai jamais pris. Mais il me semble que c'est ça qu'on raconte hein, quand... Mais en même temps, c'est un trip, mais t'as pas l'impression. Enfin, si t'es dans un état, Ouais. c'est cette présence, malgré tout, cette présence à toi, en fait, qui fait que il y a des fois, tu peux partir dans des états, mais t'as l'impression de quitter ton corps, enfin, d'être ailleurs, je sais pas où. Mais là, c'est vraiment l'état de présence, quoi. Mm, mm. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, t'es maître encore de tout, et si tu dis stop, tu dis stop. Ouais, carrément. Pour moi, ce truc-là, c'est vraiment atteindre les marqueurs épigénétiques, parce que le marqueur épigénétique, il existe vraiment sur le gène, c'est-à-dire que c'est une modification des histones ou une hyperméthylation du gène. Mais étant donné que nos cellules, c'est plus de vide que de matière, pour moi, l'information de l'histoire qui finalement devient 100 ans niage dans notre corps, alors que finalement elle a bien un temps, on est en 1591, on est dans une forêt de la Bourgogne, etc. Pour moi, l'information énergétique, elle est contenue donc dans le vide des cellules et l'information matérielle, elle est contenue sur comment l'hyperméthylation du gène ou sur l'histone. Et ce qui fait qu'en allant à la fois sur la matière, c'est-à-dire le gène, et à la fois dans l'invisible, c'est-à-dire le vide de la cellule qui est un champ d'information, alors on arrive à libérer les deux. Mais bon, ça c'est une théorie de ma part, ça n'a absolument pas été prouvé et j'ai pas envie d'être brûlée pour ça. Non, mais tu vois, le fait, puis je pense qu'il y a une part aussi de moi qui aime bien ce côté chercheur, tu vois. Alors, je sais pas si c'est besoin de prouver des choses, besoin de. Mais du coup, ça m'a ouvert aussi sur d'autres personnes, en tout cas d'autres, par rapport au bien-être chez soi. J'ai découvert aussi la neuroarchitecture. C'est Hmm. pas encore bien développé en France, mais au moins ça explique, tu vois, pourquoi un mur, un angle, une forme de maison, ça te, ça t'impacte en fait. Putain, j'adore. Je vais noter neuroarchitecture, je vais aller voir. Mais franchement, bah, si tu trouves de ton côté, tu m'en diras aussi. Ouais, ouais, ouais. Mais voilà, et je me suis dit, tiens, Euh, c'est marrant, tu vois, que je trouve ça maintenant.
Essaye Google Scholar, il y a quand même pas mal de trucs. Et puis Ouais. avec DeepL, tu peux les Et télécharger. c'est beaucoup du côté plutôt des États-Unis là-bas. C'est pour ça, Google Scholar, c'est énormément américain. Mais je vois que ça, c'est des trucs, tu vois, qui me parlent. Ça me parle. Donc c'est pour ça Oui. aussi, je pense que le fait de t'avoir rencontré, et pourtant, j'avais déjà vu des choses avant de quelqu'un que tu connais, du coup, Ludovic Le roux, ouais. Leroux. C'est lui, toi, il m'avait déjà semé des petites graines, mais j'avais pas été forcément au bout. Et du coup, quand on a parlé la dernière fois, je dis, mais il y a des trucs qui se ressemblent quand même entre eux deux. Puis tu as dit, bah oui, oui, je le connais, tout ça. Je dis, ah bah voilà. Ouais, Donc ouais, c'était j'ai le... une de mes formations chez lui. Mais par contre, pas la libération des mémoires. Ça n'a rien à voir. Non, mais tu vois, c'était une petite graine par rapport au système nerveux qui a déjà commencé à faire son petit effet. Et du coup, bon, j'ai laissé couler. Je le suivais pas forcément. Et toi, tu es venu rajouter le petit plus, tu vois, justement, de ce truc-là, de la libération qui fait que j'ai adhéré. Et là, voilà, là, je regarde pour là, la neuroarchitecture, je pense que c'est quelque chose qui me... Donc moi aussi, par rapport à justement comment fonctionne le cerveau, c'est des choses qui me parlent. En tout cas, moi, en travaillant sur la psychologie des couleurs, en travaillant sur comment on perçoit les choses, comment on perçoit les formes, comment on perçoit de tous nos sens, voilà, c'est lié. Et j'ai une question sur la perception, justement. Tu m'as parlé du local. Avant, tu aurais perçu, ah, il me plaît pas, quel dommage, oh, bah, et puis échec. Et là, ça n'a pas été la même perception. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que tu ressens de différent? Et ben en fait, je suis allée voir un local pour faire des ateliers et dans ma tête, je me suis dit, ah ouais, ça serait top, ça serait top. Et quand je suis arrivée là-bas, bah, il s'est rien passé. J'étais là, figurante, je regardais, j'étais dans la pièce et je me suis dit, tiens, je m'en faisais tout un truc et là, ben, je ressens pas grand-chose. Je me suis dit, bon, alors j'ai attendu que la dame, elle m'explique un petit peu les modalités, mais qui n'étaient pas encore bien décisives. Et puis je pense que la dernière chose qui m'a définitivement lâché le lieu, c'est qu'elle m'a dit, bah non, de toute façon, je fais pas des ouvertures le soir. Je m'arrête à 19h30 ou 20h. Ah bah ça collera pas alors. Et puis je me suis dit, bah ok, bah, c'est pas grave, c'était sympa de voir le lieu. Bah, il y a peut-être d'autres choses qui vont se proposer à moi, je verrai. Mais j'ai lâché d'une manière vraiment pas du tout accrochée et matérielle, comme j'aurais pu sortir en me disant, ouais, bah, c'est encore un truc, c'est peut-être encore un signe, faut pas que je fasse ci, faut pas que je fasse ça. Peut-être que finalement, je vais pas faire mes ateliers parce que j'arrive pas à trouver de lieu. Alors que là, non, j'en suis sortie toute légère en me disant, bon, bah, ce sera peut-être pas là. Parce que là, je le sens pas. Donc si moi je me sens pas bien, bah je veux pas faire d'atelier pour des gens pour lesquels je veux qu'ils se sentent bien, quoi. Eh oui, bah oui, carrément, ouais, ça aurait Donc été. c'est vrai que j'élimine un petit peu un petit peu les lieux de réunion qui sont très froids. Je veux vraiment trouver un lieu où les gens ils arrivent et puis ils se sentent bien, quoi. Limite ils s'assoient sur un canapé. Pourtant ils sont là pour un atelier, peut-être pour prendre des notes, mais le côté convivial et discuter et lâcher, c'est plus facile dans un bon environnement plutôt qu'un un truc très carré. Donc c'est pas grave, je vais continuer mes recherches. Je m'arrête pas. Tu vois, c'est ce truc de dire, bah, ça m'a pas arrêté. Je Ouais. continue. Doucement, sereinement en plus. Et puis là, ce matin, mon mari qui me disait, ben, j'ai peut-être un autre lieu. Le monsieur avec qui je travaille, il te proposerait peut-être son showroom, pourquoi pas. Je dis, bon, bah, pourquoi pas, il faut que j'aille le voir. Et voilà, et hop. Tu vois, comme si ça se mettait le fait de s'ouvrir et de continuer d'avancer, et ben, en gros, la vie arrive avec des nouvelles choses. Comme si c'était pour définir mon choix petit à petit. Bah là, non. Bon, je vais aller voir un autre. Peut-être que celui-là, machin, ben on verra. Puis si c'est pas celui-là, ben il y en a un autre qui se mettra sur mon chemin. Bah oui, en fait, la manifestation ne peut fonctionner de manière efficace que quand il n'y a plus un tas de mémoires à l'intérieur qui font une cacophonie pas possible et qui t'empêchent d'envoyer des ondes cohérentes dans le champ quantique. Ce qui Et puis fait que tu là, t'empêches de... C'est ça, c'est que autant avant, tu vois, ce serait plein d'injonctions qui arrivent.
ah bah ça va pas parce que si, parce que si, parce que si, parce que si, parce que ça. Il y a même plus ce schéma-là, tu vois. D'essayer de trouver des justifications parce que ça ne convient pas. En fait, c'est ça. Il y a beaucoup plus de choses qui font que ça convient pas, c'est tout. Tu le ressens pas, c'est tout. Il n'y a pas besoin de te justifier, il n'y a pas besoin de dire ah bah je trouverai jamais plus rien. Non, c'est tout ça, c'est balayé en fait. C'est ok, là il se passe rien. Il n'y a même plus besoin de chercher, il y a un message, il n'y a pas un message. Non, il s'est rien passé quoi. Donc Mais c'est c'est un tout. retour au corps, quoi. C'est un Ouais. retour aux sensations corporelles. Et du coup, je vais enchaîner là-dessus. Qu'est-ce que tu as aimé dans cet accompagnement? Bon, t'en as déjà dit pas mal, mais si tu as des choses à dire encore, tu peux y aller. Je pense que c'est ce retour à soi. Vraiment aller, vraiment se libérer de l'extérieur en fait. Ouais, refonctionner à partir de soi, c'est ça. Ouais, je pense que c'est toi par rapport à d'autres choses que j'ai pu voir sur d'autres webinaires ou des trucs où ils te disent revenez à vous. Oui, revenez, mais ça fonctionne pas. Si t'as pas libéré, tu peux pas revenir à toi. C'est pas Bah, possible. et puis, C'est pisser dans un violon, comme on dit, hein, et puis surtout, pas. libérer, bah, ça donne de l'énergie. Et libérer, ça permet aussi de retrouver le sens profond, nos élans à nous, sous les mémoires. Ce qui fait qu'après, bah, on vit, bah, comme tu disais, tu te sens en confiance. Tu n'as plus de question de confiance, tu n'as plus de question de légitimité, tu n'as plus de Non. question d'estime parce que juste tu vis, tu es. Et c'est beaucoup plus facile de discuter avec quelqu'un. C'était déjà pas forcément des gens qui sont pas forcément en accord avec toi avant. Je dis pas que j'aurais fermé ma bouche, mais j'ai jamais été dans le combatif. J'étais plutôt dans le fuyant. Tu sais. Je me suis dit, ok, il a peut-être raison. Je vais me taire. Je n'ai pas assez de confiance en moi pour pouvoir déballer mon truc. Au jour d'aujourd'hui, limite, c'est les autres qui sont en colère. Moi, ouais, écoute, moi, ça, c'est mon point de vue, ça, c'est ton point de vue. On peut toujours débattre pendant des heures et des heures, mais j'entends, mais il n'y a rien qui m'ébranle. Enfin, il y a encore des choses, forcément, et que je vais découvrir au fil des années, comme on dit. Mais il y a cette assurance, en fait, Oui, c'est de... ça. Bah, la sécurité intérieure génère de l'assurance et une capacité d'affirmation sans qu'on C'est ça. travaille sur l'assurance, sans qu'on travaille sur l'affirmation, sans qu'on travaille sur la confiance, sans qu'on travaille sur l'estime, parce que ça ne se passe pas là. Non. Et c'est ça que j'ai appris. Et c'est ça que je retiendrai, en tout cas, de ça. C'est vraiment revenir à soi et puis que les réponses viennent de l'intérieur et pas de l'extérieur en fait. Les réponses, je les ai en moi là, pour le coup, je me fais encore plus confiance. Ah oui, parce que refonctionner à partir de toi et de tes élans de vie, c'est ça en fait qui apporte cette assurance. C'est ça qui fait ah bah oui, bah là c'est ça. Parce qu'il n'y a plus le brouhaha autour déjà de l'extérieur, mais il n'y a plus le brouhaha non plus des peurs qui te disent ne fais pas ça, tu vas pas être aimé, tu vas pas être validé, on va te critiquer, tu vas devoir faire face au conflit, etc. Tout ça, c'est plus là. Donc forcément, tu peux avancer et avancer en présence, quoi. C'est ça. Alors du coup, qu'est-ce que il y aurait eu pour toi? En quoi mon accompagnement il aurait été différent des autres s'il l'a été? Il me semble que oui, d'après ce que tu dis. Oui. Ouais, ouais. Je te dis par rapport à la manière. En fait, bon, moi, j'ai pris un accompagnement collectif individuel parce que déjà, le one-to-one, j'aurais pu, mais après, c'était financièrement, c'était un peu juste parce que j'étais vraiment sur la tendance, j'arrête tout ou je continue. Donc, tu étais vraiment dans la jonction, voilà, dans cette jonction-là, on en avait parlé d'ailleurs quand tu m'avais dit, bah oui, mais te mets pas en péril quand même par rapport au coût de la formation. Je dis, non, non, mais c'est la dernière chose que je fais par contre. Et, et, et ouais, ce cadre était complètement différent de ce que j'ai pu déjà faire en accompagnement ou. C'était complètement différent. C'est même pas comparable en fait.
Mais J'ai c'est pas d'éléments de comparaison. Je dis, à part, j'étais contente de pas me retrouver avec des bouffées des vidéos. Bah tiens, allez voir ça. T'as quelque chose comme... Ah, je vois que t'as un problème de cet ordre-là. Bah tiens, j'ai une vidéo, je te la balance. Va voir ça, puis après on en reparle. Il n'y avait pas ça. Pas ça, à aucun moment. À aucun moment. Et toujours, ben, on a une question dans la semaine, on a le groupe. Et il y a toujours une réponse pertinente si on est perdu. Ah, attention, là, si tu pars dans cette direction-là ou que tu t'es dit ça dans ta tête, c'est que tu pars en sympathique fuyant, sympathique agressif. Ok, et ben accueille et puis vois ce qui se passe. Fais des exercices voilà, de respiration et puis reviens en toi, quoi, surtout. Et c'est le fait de faire des exercices, de revenir à soi qui ont aussi participé à tout ce bien-être de la formation, enfin de l'accompagnement. Ouais, ce refonctionnement à partir de toi-même où on est passé de tiens, bah, je lâcherais bien ma boîte parce que ça se trouve c'est une chimère à non seulement je la garde, mais en plus je fonctionne à partir de moi-même. Le net, ça me convient pas et je gravis au fur et à mesure mes échelons internes sur les salons que je fais. Et en plus, il y a plein de synchronicités qui se présentent puisque ma manifestation maintenant est fluide. Quand même Mm. cool. Sans compter que bah, sur une échelle de 1 à 10, visiblement, faire un devis, on n'est plus à 10 sur 10 de difficulté, même si on est peut-être encore à 2, 3, 4. Ouais, encore un petit peu. Mais ça, je pense que c'est juste une ajustation des tarifs, en fait. Oui, c'est ça, hein, le jour où tu Tu as vois, j'ai les le tarifs. jour où c'est là, ça commence vraiment à se dessiner. Les offres que je fais commencent, c'est marrant. Finalement, ma cible client, bah, elle commence à se définir tout doucement à force de tester à travers des... Ah bah tiens, là, je vais te faire juste une décoration, mais je vois que ben, ne pas faire l'analyse Feng Shui, ça n'a pas de sens. Puis du coup, tu vois, le devis, il a pas donné suite. Donc en Mm. fait, tout est logique. C'est que plus je m'affirme en disant, ben non, si tu veux, je ne suis pas une simple décoratrice, il faut d'abord que j'aille voir les messages de ta maison, voir si ça coïncide avec toi, si c'est cohérent. Et là, on va voir les incohérences. Et ces incohérences-là, on va les illustrer par une décoration qui va te faire du bien, qui va traiter cette incohérence qui fait que tu ne te sens pas bien chez toi. Donc aujourd'hui, je sais que je ne ferai plus de devis sans étude Feng Shui. Si les gens me disent, ah non, moi, ça ne t'intéresse pas ton truc, bah moi non plus, tu ne m'intéresses pas, en fait. Ah oui, c'est ça. Il y Si tu n'es a... pas capable de faire ce chemin-là, euh, euh, ça se rencontre donc pas. en fait, voilà. Et petit à petit, bah, du coup, d'autres personnes prennent contact et sont beaucoup plus, ben, finalement, beaucoup plus ouverts à ça. Et ils ont un petit peu peur, mais ils y vont quand même. Et c'est ça. Parce qu'une fois qu'on a passé le cap là, j'ai des clients en ce moment, c'est terrible parce que d'un rendez-vous à l'autre, ils font des pas de géant. Et pourtant, ils sont dans la construction d'un nouvel étage dans leur maison. Et de rendez-vous en rendez-vous, pourtant j'en ai fait ouais, que deux. Là, je vais leur donner les plans, là, le prochain. Euh, Ils ont déjà fait le bout de chemin. Limite, je suis en train de me dire, qu'est-ce que je vais leur proposer comme plan? Parce qu'ils ont tellement travaillé sur leur bien-être, le comprendre, le fonctionnement, la circulation, que d'eux-mêmes, ils, ils ont déjà fait leur propre plan et qui leur conviennent. En fait, ils se sont complètement appropriés leur projet et ça, c'est juste chouette, quoi. C'est pas moi qui vais leur apporter la solution sur le plateau. C'est eux qui la construisent, la solution. Et Et là, ça, tu commences à voir ce qu'on peut appeler le client idéal, quoi. ouais, ouais. C'est génial, hein. Du coup, dernière question. Si tu devais recommander mon accompagnement, qu'est-ce que tu dirais? Alors, allez-y les yeux fermés. Non, qu'est-ce que je dirais? Euh, euh, Je t'entends plus du tout. Ton micro s'est fermé. Ça y est. Qu'est-ce que je dirais? Bonne question.
En tout cas, je recommande. Il n'y a pas de souci. C'est pas du tout comme ce que vous avez déjà pu voir comme accompagnement. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais pas vu. Et comment te valoriser au mieux, c'est pas évident de trouver les bons mots. Mais en tout cas, moi, j'ai aucun regret. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a fait avancer, mais qui m'a fait faire un pas de géant, qui m'a fait me sentir vraiment un peu d'émotion quand même. Euh, vraiment moi, quoi. Tu sais, de revenir et d'être... c'est exactement ça. C'est vraiment le côté, l'extérieur, au jour d'aujourd'hui, c'est plus lui qui me fait peur. Je sais qu'il y aura encore peut-être des petites choses à gratter, des petits trucs à passer, mais c'est en conscience. Et ça m'arrêtera plus. Peut-être que, qui sait, là aujourd'hui, je suis en lancement, peut-être qu'il y a un moment où bah, ça n'ira plus, ou ça ne fonctionnera plus, j'arrêterai, mais ça me fait pas peur. En tout cas, je serais pas déçue, tu vois. Ouais, tu as gagné à la fois une sécurité intérieure et tu as sorti en fait les conditions de ta vie, c'est-à-dire si ça marche, alors je suis heureuse et si ça marche plus, alors je ne le suis pas. Finalement, bah, il y a, c'est ce qu'on faisait sur la motivation de survie, hein. La motivation de survie, c'est à quelles conditions j'accepte que ma vie soit bien et à quelles conditions je ne supporte pas ma vie. Et là, finalement, bah oui, pour l'instant, ça se lance, c'est cool. Puis si à un moment ça l'est plus, c'est cool aussi, quoi. La vie est. Mm. C'est ça. Et la vie passe, et là, pour l'instant, je saisis, et pourtant, financièrement, on est sur le fil, là, mais tu vois, mais même en étant sur le fil, eh ben, il n'y a pas cette peur. Oui, Oui, parce que je sais qu'il y a un palier qu'il ne faudra pas passer, je le sais, mais bon, on n'en est pas si loin que ça. Mais pourtant, je me sens en sécurité, je me sens confiante. Et ouais, plus je me tu as sens confiante, réinstallé cette sécurité intérieure. et plus je me sens confiante, plus finalement, je te dis, les devis, en gros, ils passent crème, comme dirait ma fille. Même des devis où je me suis dit, ben mince, ce coup-là, bah, j'avais pas fait signer le devis, donc bah, peut-être qu'il me rémunérera pas. Bon, bah, c'est pas grave, c'est toujours un client que j'ai fait. Ça m'a appris à faire ci, à faire ça. La prochaine fois, bah, je serai un peu plus attentive. Et puis, tu lâches. Et puis, 3 jours après, tu as le client qui t'envoie. Au fait, Béatrice, faudra peut-être me donner la facture parce que vous avez fait le boulot, mais j'ai toujours pas vu la facture. Et là, tu fais, bah, je vais la faire. Et là, tu l'as fait en 2 secondes. Alors qu'avant, ça te prenait. Fallait que t'expliques, c'est pas bien ajusté, mais j'ai pas assez expliqué ce que je faisais. Et puis, le boulot, il a été fait. Les clients sont super contents. Ils repartent encore plus remplis qu'avant. Alors que, en regardant des fois les schémas des maisons, ça fait un peu peur parce qu'on se dit, on va peut-être appuyer là où ça fait mal. Et tout le monde me dit, mais en fait, non, parce que tu as une certaine douceur à apporter les choses, à apporter à la fois les opportunités et à la fois les obstacles qu'on peut rencontrer dans sa vie. Et, et cette douceur-là, mélangée à la passion, parce qu'on sent qu'ils ont t'écouterait des heures. Hein. Je dis, oui, mais là, il faut que je rentre chez moi quand même. Mais voilà, tout ça cumulé, cette libération de la gorge, cette libération de la visibilité, ça a été un grand... Bon, Aucun regret. Ouais, franchement, aucun regret. C'était vraiment le truc qu'il fallait sur mon parcours pour pouvoir continuer au jour d'aujourd'hui, puis d'avoir des perspectives, de s'autoriser plein de perspectives, quoi. c'est génial. Ça, c'est un magnifique mot de la fin. C'est exactement ce dont j'avais besoin sur mon parcours pour m'autoriser un tas de perspectives et puis pour avancer beaucoup plus vite. Ah bah, franchement, C'est là, ça. c'est beau, je te remercie, ça me fait très Maintenant, c'est moi. C'est moi qui te remercie de tout ça, parce que franchement, je m'attendais pas à ça. Et même mon mari, tu vois, il y a eu des moments un peu difficiles. euh, et, euh, et au jour d'aujourd'hui, il y a comme une
une tolérance, tu vois, qui s'est mise en disant, bah, lui, il fonctionne de telle manière, moi, je fonctionne différemment, mais c'est pas pour autant qu'on n'est pas sur la même voie. Ouais, en fait, sortir des injonctions extérieures qui nous disent voilà comment ça fonctionne et revenir à son propre fonctionnement, ça Ouais. permet aussi d'avoir de la compassion et de l'acceptation pour les fonctionnements des autres, qui eux bah, vont fonctionner tels qu'ils fonctionnent et pas tel que l'extérieur a dit que ça devait fonctionner ou tel que moi je crois qu'on doit fonctionner parce que moi je fonctionne comme ça, quoi. Mm. Donc non, ça a une répercussion, bah, sur le côté pro, mais ça rayonne sur le côté perso, c'est indéniable. C'est indéniable. C'est cool. Bah, je te Ouais. remercie beaucoup. C'est super. Merci pour ton témoignage. Merci à tous de nous avoir suivis et de nous avoir écoutés. Si vous voulez la même chose que Béatrice, vous pouvez me trouver Ouais. en privé. Et bah, Béatrice et tout le monde, je vous dis à bientôt.